Le pouvoir ne court pas après. Le pouvoir attire. Les faibles courent après ce qu'ils ne peuvent pas garder. Les forts attendent, car ils savent que ce qui leur appartient viendra à eux, rampant. Écoute attentivement. Supplier, c'est une faillite émotionnelle. Courir après, c'est se trahir soi-même. Chaque fois que vous plaidez, vous remettez le contrôle. Chaque fois que vous poursuivez, vous dites au monde que vous n'en avez aucun. Machiavel a enseigné une vérité. Les gens respectent l'avantage, pas l'affection. Dans le jeu de la vie, vous êtes soit le prix, soit le porno. Au moment où vous cessez de courir après la validation, vous devenez la gravité autour de laquelle tout le monde orbite. Froid, immobile, certain. C'est ainsi que le pouvoir se déplace. Ils vous traiteront d'arrogant. Ils diront que vous avez changé. Bien. Vous n'étiez jamais destiné à être compris par les impuissants. Commentez ci-dessous. Je ne cours pas. J'attire par le pouvoir. Écrivez-le. Gravez-le dans votre esprit. Car, à partir de ce moment, le désespoir meurt et la dominance commence. Bienvenue en mode machiavélique. Le pouvoir se cache dans le silence, pas dans le bruit. Lorsque vous vous rendez trop disponible, vous devenez invisible. Le rare est désiré. Le commun est ignoré. Le machiavélique comprend que l'absence est une arme, plus tranchante que les mots. Quand vous vous retirez, le monde se penche plus près. Les gens courent après ce qu'ils ne peuvent pas contrôler et craignent ce qu'ils ne peuvent pas prévoir. Alors disparaissez avec intention. Retirez votre présence pour leur rappeler votre valeur. Chaque disparition suscite la curiosité. Chaque moment de distance augmente votre prix. Vous n'évitez pas les gens. Vous les étudiez, les calculez et maîtrisez le timing de votre retour. Le pouvoir ne se prouve pas par la force de votre voix, mais par la profondeur de l'écho de votre silence. Le contrôle est la capacité d'être manqué, pas d'être vu. Le lion ne rugit pas pour attirer l'attention. Il attend que le monde tremble à son approche. Cessez de courir après la validation. Laissez-la vous courir après. Éloignez-vous du bruit et vous verrez le monde orbiter autour de votre immobilité. Les puissants n'expliquent pas. Ils observent. Ils disparaissent. Ils reviennent lorsque cela leur profite le plus. Commentez ci-dessous. Je disparais pour augmenter ma valeur. L'indifférence est la lame la plus tranchante dans l'arsenal du pouvoir. Quand vous cessez de réagir, vous cessez de saigner. Le machiavélique comprend que l'émotion est la laisse des faibles et que l'indifférence est l'armure des forts. Les gens cherchent à contrôler ceux qui cherchent l'approbation, mais ils ne peuvent pas manipuler ce qui n'a pas besoin d'eux. Lorsque vous ne montrez ni faim, ni peur, ni dépendance émotionnelle, ils perdent leur arme. Le détachement n'est pas de la froideur. C'est le contrôle déguisé en calme. Le monde vous teste avec le rejet, la trahison et le mépris, attendant de voir si vous allez craquer. Mais quand vous restez immobile, vous révélez quelque chose de terrifiant, l'autosuffisance. Celui qui n'a besoin de rien détient le pouvoir sur ceux qui ont besoin de tout. L'indifférence confond les manipulateurs, désarme les narcissiques et terrifie les insécures. Elle force les autres à jouer à votre jeu selon vos règles. Vous devez entraîner votre visage à rester immobile, votre ton à rester posé, votre pouls à rester lent lorsque les autres s'attendent à ce que vous craquiez. La vraie force n'est pas bruyante. C'est la maîtrise silencieuse dans le chaos. Ne discutez jamais. N'expliquez jamais. Observez simplement, décidez et agissez sans émotion. Le pouvoir respecte la neutralité car il ne peut la prévoir. Quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas vous provoquer, ils se soumettent à vous. Commentez ci-dessous, mon silence est ma domination. Contrôlez vos émotions, ou elles vous contrôleront. Dans le code machiavélique, l'émotion est une monnaie trop chère pour être dépensée pour la faiblesse. Chaque explosion, chaque manifestation de colère, chaque blessure visible, tout révèle vos points faibles à l'ennemi. L'homme qui ne peut pas maîtriser ses sentiments ne peut pas maîtriser son destin. Le pouvoir appartient à celui qui peut rester dans le feu sans cligner des yeux, qui peut sourire face à la trahison et rester immobile sous le chaos. Le contrôle émotionnel n'est pas de la répression, c'est une arme. Vous décidez quand ressentir, quand montrer et quand dissimuler. L'idiot réagit. Le stratège calcule. Le monde s'attend à ce que vous réagissiez avec colère, que vous suppliez, que vous expliquiez, que vous prouviez. Mais lorsque vous ne leur donnez rien, aucune réaction, aucune émotion, aucun signe de faiblesse, vous devenez illisible, intouchable. Vous transformez leur manipulation en silence et le silence en autorité. Comprenez ceci, l'émotion est un levier, et celui qui maîtrise la sienne n'a rien à utiliser contre lui.
Étudiez donc votre colère jusqu'à ce qu'elle vous obéisse. Étudiez votre peur jusqu'à ce qu'elle meure entre vos mains. Parlez peu, observez, et laissez votre retenue parler plus fort que n'importe quel argument. L'esprit froid gagne parce qu'ils ne font jamais sous la pression. Commentez ci-dessous. Mes émotions me servent, elles ne me gouvernent jamais. Le vrai pouvoir ne se proclame pas, il rayonne. L'esprit machiavélique comprend que l'autorité se construit dans le silence et se confirme par le mouvement. L'exigence bruyante respecte le commandement silencieux. L'autorité n'est pas donnée, elle se prend par la maîtrise implacable, l'action décisive et la tranquillité émotionnelle. Lorsque vous entrez dans une pièce, ne parlez pas pour être remarqué. Déplacez-vous comme quelqu'un qui possède déjà l'air autour de lui. Les gens sentent la dominance avant de la voir. Et celui qui porte la certitude silencieuse devient magnétique sans effort. Parlez rarement, mais quand vous le faites, que vos mots frappent comme de l'acier, précis, nécessaire et définitif. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Il force les autres à combler le vide, à se révéler, à exposer leurs insécurités pendant que vous restez illisible. Celui qui parle peu écoute beaucoup, et celui qui écoute beaucoup contrôle la conversation sans prononcer un mot. Le pouvoir ne réside pas dans le fait d'être connu, il réside dans le fait d'être ressenti. Apprenez à rendre votre présence lourde, pas bruyante. Regardez le monde avec un détachement calme, comme un maître d'échecs étudie ses pièces. Chaque mouvement est mesuré, chaque geste intentionnel. Ne réagissez pas aux insultes, aux pièges d'attention ou aux provocations. Ce sont des appâts conçus pour voler votre équilibre. L'autorité silencieuse ne rompt jamais sa formation. Elle laisse les idiots la sous-estimer pour frapper lorsque le moment lui est favorable. Vous devez devenir l'incarnation du contrôle, froid, stratégique, précis. Les gens suivront votre silence avant de suivre les cris d'un autre. Comprenez ceci, lorsque vous n'avez plus besoin de prouver votre pouvoir, vous le possédez entièrement. Le monde s'incline devant celui qui ne court pas après son approbation. Maintenez votre calme lorsque les autres s'effondrent. Agissez deliberately. Parlez parcimonieusement et observez le monde s'aligner sur votre immobilité. Commandez par une domination silencieuse, non par le désespoir. Commentez ci-dessous. Mon silence commande le respect. La patience est l'art d'attendre avec intention. Ce n'est pas passif, c'est prédateur. Le machiavélique sait que le temps lui-même est une arme, et que celui qui apprend à l'utiliser gouverne ceux qui le gaspillent. Vous devez comprendre ceci. Chaque mouvement effectué trop tôt révèle votre faiblesse. Chaque réaction trop rapide expose vos intentions. Le pouvoir appartient à ceux qui savent attendre sans anxiété, planifier sans émotion et agir sans hésitation lorsque le moment arrive enfin. La patience stratégique ne consiste pas à ne rien faire. Elle consiste à agir délibérément, observer profondément et frapper avec une précision absolue. Il s'agit de tout faire au bon moment. Le lion ne poursuit pas chaque bruit dans la jungle. Il observe, il étudie, il attend que le coup soit garanti. Les faibles se précipitent pour se prouver. Les forts conservent leur énergie et frappent quand le monde s'y attend le moins. Vous devez vous entraîner à vous détacher de la gratification immédiate, à regarder au-delà des insultes, tentations et illusions d'aujourd'hui. La vie vous testera avec le retard, le rejet et le silence. Endurez-les avec fierté. Plus vous restez immobile pendant que les autres paniquent, plus votre avantage augmente. Lorsque vous agissez sous l'émotion, vous devenez prévisible. Lorsque vous agissez sous le calcul, vous devenez imparable. La patience n'est pas l'inaction. C'est la maîtrise du rythme, savoir quand faire une pause, quand pousser et quand disparaître entièrement. Chaque empire a été bâti par des hommes capables de retarder leur satisfaction pour conquérir une domination durable. Alors cessez de courir pour prouver votre valeur. L'homme qui croit réellement en sa propre valeur ne lutte jamais pour la reconnaissance. Il laisse le temps montrer la différence entre lui et ceux qui ne font que prétendre avoir du pouvoir. La patience stratégique est ce qui distingue le guerrier impulsif du roi invaincu. Rappelez-vous, tout ne mérite pas une réaction, et toute opportunité ne mérite pas une réponse. L'homme sage laisse les idiots s'épuiser dans le bruit et la confusion pendant qu'il collecte des informations et agit dans le silence. La patience n'est pas une faiblesse. C'est la confiance mesurée par le contrôle. Chaque seconde que vous attendez stratégiquement vole de l'énergie à vos ennemis et l'ajoute à votre arsenal. Ne craignez pas le temps. Utilisez-le comme camouflage, comme allié, comme votre plus grand manipulateur. Attendez suffisamment longtemps,
et ceux qui vous ont sous-estimé révéleront leur désespoir. Le pouvoir croît dans l'ombre, et lorsqu'il émerge enfin, il ne demande pas la permission. Il prend ce qui a déjà été mérité. Commentez ci-dessous. Ma patience me rend puissant. Le pouvoir commence et se termine par la maîtrise de soi. Avant de pouvoir dominer les autres, vous devez d'abord dominer vous-même, vos impulsions, votre paresse, vos distractions et vos peurs. L'esprit machiavélique comprend que le monde se plie aux disciplinés et s'effondre devant les indisciplinés. Chaque homme veut le contrôle, mais peu sont prêts à en souffrir. La discipline est une souffrance choisie avec intention. C'est se lever avant l'aube quand personne ne regarde. C'est entraîner votre corps jusqu'à ce que votre esprit obéisse et faire taire la voix intérieure qui réclame le confort. Vous ne pouvez pas conquérir des royaumes si vous ne pouvez pas conquérir votre propre faiblesse. La maîtrise de soi impitoyable signifie éliminer tout comportement qui trahit votre futur. Cela signifie marcher seul quand les autres suppliquent votre compagnie, dire non quand vos émotions crient oui, et tenir parole envers vous-même comme si c'était la loi. La plupart des gens sont esclaves de l'habitude et de l'émotion, prisonniers de leurs désirs, enchaînés par leurs propres excuses. Vous devez devenir différent, froid, contrôlé, calculé. Chaque instant d'indulgence tue un fragment de votre dominance. Chaque distraction que vous entretenez vole du temps à votre ascension. Le pouvoir ne coexiste pas avec le chaos. Il exige structure, contrôle et constance. Vous ne pouvez pas vous élever si vous êtes indiscipliné dans la pensée, la parole ou l'action. Machiavel savait que la fortune favorise les préparés et que la préparation est la forme la plus pure du pouvoir. Entraînez votre corps jusqu'à ce qu'il obéisse. Entraînez votre esprit jusqu'à ce qu'il serve. Entraînez votre âme jusqu'à ce qu'elle se soumette à votre vision. Il n'y a aucune pitié dans la maîtrise de soi, car chaque faiblesse ignorée vous trahira plus tard. Vos habitudes définissent votre destin. L'homme qui se commande à lui-même commande tout. Contrôlez votre emploi du temps, votre alimentation, vos émotions, votre énergie. Ne laissez rien bouger sans votre permission. Transformez-vous en arme forgée par la répétition et affinée par la retenue. Les gens vous traiteront d'obsessif, de froid ou d'extrême. Ignorez-les. Les médiocres se moquent toujours de ce qu'ils n'ont pas la discipline d'atteindre. Le pouvoir naît dans la routine et s'affûte dans le sacrifice. L'homme discipliné n'est pas contrôlé par le plaisir, il contrôle le plaisir. Il utilise la douleur comme carburant, l'ennui comme concentration et la solitude comme stratégie. Maîtriser soi-même n'est pas devenir parfait, c'est devenir incassable. Car lorsque vous êtes intouchable intérieurement, personne ne peut vous vaincre extérieurement. Commentez ci-dessous, j'ai maîtrisé moi-même. Donc, je contrôle tout. Le pouvoir n'est pas ce que vous êtes vraiment, il est ce que les autres croient que vous êtes. L'esprit machiavélique sait que la perception est plus forte que la vérité et que l'esprit des foules peut être modelé, plié et conquis. Contrôler la perception, c'est contrôler la réalité elle-même. Chaque grand souverain, chaque manipulateur silencieux, chaque stratège imparable comprend cette loi obscure. Les humains ne suivent pas la logique, ils suivent l'émotion. Et l'émotion peut être façonnée. Paraissez confiant même en doutant. Paraissez puissant même en étant vulnérable. Et le monde ajustera son comportement à votre illusion. Les faibles révèlent leur vérité parce qu'ils recherchent l'honnêteté. Les puissants déguisent leur vérité parce qu'ils recherchent l'avantage. La manipulation n'est pas de la cruauté, c'est la survie dans un monde gouverné par la perception, la tromperie et la hiérarchie. Pour maîtriser cet art, vous devez devenir un miroir, reflétant ce que les autres désirent voir tout en cachant vos véritables motifs derrière un calme calculé. Parlez peu, observez profondément et flattez l'ego des gens lorsque cela sert votre objectif. Chaque esprit a une porte. Apprenez à la trouver et vous marcherez librement à travers leurs pensées. Complimented strategicement. Disapproves discreetment. Laissez les gens vous sous-estimer. Leur arrogance les aveuglera face à votre plan. Vous ne mentez pas, vous les conduisez là où ils s'attendent à aller, pour révéler qu'en réalité, c'est vous qui les guidiez depuis le début. Pour manipuler efficacement la perception, vous devez également contrôler votre image avec précision. Habillez-vous avec intention. Parlez avec rythme. Déplacez-vous avec autorité. Le corps doit communiquer la dominance avant même que la bouche ne s'ouvre. Un regard, une pause, un silence mesuré. Ce sont des armes plus tranchantes que n'importe quel argument. Celui qui peut influencer les émotions peut contrôler les décisions.
Apprenez les déclencheurs psychologiques, curiosité, validation, peur et mystère. Utilisez-les avec parcimonie, subtilement, chirurgicalement. Le mystère est surtout la couronne du machiavélique. Ne révélez jamais toute l'histoire de qui vous êtes. Laissez les gens combler les blancs avec leurs propres fantasmes. Leur imagination construira un mythe bien plus grand que votre vérité. Ceux qui savent trop sur vous cesseront de vous respecter. Ceux qui savent peu s'interrogeront sans fin. Dans l'obscurité, le pouvoir prospère. Comprenez que l'attention est de l'énergie. Celui qui contrôle le flux de l'attention contrôle la société, les relations et les opportunités. Ne cherchez pas l'attention, dirigez-la. Créez de la rareté autour de votre présence. Moins vous êtes disponible, plus votre image acquiert de la valeur. N'expliquez pas vos actions, car l'explication invite à l'égalité. Dès que vous justifiez vos actes, vous descendez au niveau de ceux qui vous questionnent. Restez vague lorsque vous êtes défié. L'ambiguïté est une armure. Le mystère est un levier. Le monde est construit sur des illusions, l'illusion du pouvoir, du succès, de la confiance et de la dominance. Celui qui crée la plus forte illusion contrôle le récit. Mais souvenez-vous, les illusions s'effondrent sans substance. Construisez donc en silence derrière votre masque. Soyez impitoyable dans vos compétences, infatigable dans votre préparation et méticuleux dans votre stratégie. Ainsi, lorsque votre illusion est testée, votre réalité reste solide. Contrôlez la perception à l'extérieur, maîtrisez l'émotion à l'intérieur, et vous devenez intouchable. Quand les gens parlent, laissez-les parler. Quand ils devinent, laissez-les deviner. Plus ils sont incertains, plus vous devenez puissant. Chaque murmure, chaque rumeur, chaque malentendu ajoute à votre mystique. L'homme puissant ne court pas après la clarté. Il cultive la confusion. Cela garde les masses respectueuses, intriguées et prudentes. Les gens suivent ce qu'ils craignent de perdre et ce qu'ils ne peuvent pas comprendre entièrement. Vous devez devenir les deux. Rappelez-vous, dans le théâtre du pouvoir, vous êtes à la fois acteur et metteur en scène. Jouez votre rôle avec précision. Ne rompez jamais le personnage. Ne révélez jamais votre scénario. Maîtrisez la psychologie de l'apparence, et le monde obéira à votre performance. Commentez ci-dessous. Je contrôle la perception. Donc, je contrôle le pouvoir. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de la dominance déguisée en calme. L'esprit machiavélique comprend que celui qui peut se détacher du résultat contrôle le jeu, tandis que celui qui s'obsède sur les résultats devient son esclave. Vous devez apprendre à tenir vos désirs dans une main fermée, concentrée, intentionnelle, mais jamais désespérée. Le pouvoir ne consiste pas à forcer les résultats. Il consiste à vous positionner pour que les résultats viennent à vous. Le détachement est la discipline de l'esprit supérieur, le bouclier du stratège qui refuse d'être gouverné par l'émotion. La plupart des gens sont accros à la validation, esclaves de l'attention, victimes du rejet. Leur bonheur monte et descend selon l'opinion des autres. Ils ne peuvent pas diriger parce qu'ils sont trop occupés à courir après l'approbation. Mais vous devez devenir intouchable. Vous devez vous élever au-dessus du chaos de la réaction. Ressentez profondément, mais jamais publiquement. Pensez avec discernement, mais jamais impulsivement. Agissez avec patience, non avec panique. L'homme détaché ne peut être manipulé parce qu'il n'a plus rien à prouver. Il peut s'éloigner de tout. Et c'est pourquoi tout le poursuit. Le détachement vous confère une force rare, la capacité de rester maître de vous-même face au chaos, de rester silencieux tandis que les autres supplient pour être entendus, d'attendre tandis que les autres se précipitent, et d'agir lorsque l'émotion aveugle la foule. C'est la forme ultime de guerre psychologique. Le machiavélique ne supplie jamais l'univers de livrer. Il se prépare simplement à recevoir. Il ne demande ni loyauté, ni affection, ni succès. Il devient le centre gravitationnel qui les attire. Vous devez apprendre à observer les gens sans les absorber, à entendre les critiques sans les intérioriser, et à voir la trahison sans y réagir. Celui qui maîtrise l'immobilité au milieu du chaos est celui qui commande le destin lui-même. Vous ne supprimez pas l'émotion, vous en faites une arme. Vous ressentez tout et choisissez de ne rien révéler. Votre sang-froid devient votre armure. Votre silence devient votre épée. Et votre retenue devient votre pouvoir. Le monde tente de vous provoquer, de vous entraîner dans la boue émotionnelle, car le chaos est l'égaliseur des faibles. Ne les laissez jamais réussir. Tenez-vous ferme comme la pierre tandis qu'ils s'effondrent sous le poids de leurs émotions. Rappelez-vous,
Le calme est contrôle. Et le contrôle est une monnaie. L'homme détaché n'est pas froid, il est calculateur. Il étudie les schémas pendant que les autres se noient dans leur passion. Le détachement transforme le chagrin en clairvoyance, le rejet en carburant, la douleur en lucidité. Il vous libère des illusions et vous accorde un contrôle total sur votre attention. Dans chaque interaction, gardez la position supérieure. Ne montrez pas de besoin. Ne révélez pas d'empressement. Ne courez pas après quoi que ce soit. Quand vous apprenez à vous détacher des résultats, vous commencez à les attirer naturellement. Quand vous cessez de lutter pour le contrôle, vous commencez à influencer sans effort. Celui qui s'éloigne sans fléchir laisse une peur durable dans le cœur de ceux qui ont tenté de le tester. Pratiquez l'art du jeûne émotionnel. Éloignez-vous du drame. Mettez de la distance avec le bruit et coupez le besoin de répondre à tout. Vous ne devez rien au monde si ce n'est votre discipline. La véritable liberté commence lorsque l'approbation n'a plus d'importance et que la paix devient votre état par défaut. Laissez les gens vous juger mal. Le silence est la correction la plus éloquente. Laissez passer les opportunités. Le temps apportera de meilleures occasions. Laissez les autres se précipiter. La paciencia porterá la precisión. Le détachement ne consiste pas à éviter la vie, il consiste à la maîtriser. Vous cessez de courir après le monde et faites courir le monde après votre énergie. Vous cessez de prouver votre valeur parce que votre présence devient la preuve elle-même. L'homme détaché rayonne le mystère. Il se déplace avec une certitude inébranlable qui déstabilise les insécures. Il devient un miroir, reflétant le chaos des autres jusqu'à ce qu'ils se détruisent eux-mêmes en essayant de le comprendre. Rien n'est plus intimidant qu'un homme qui ne peut être influencé émotionnellement. On ne peut ni le culpabiliser, ni le séduire, ni le provoquer. Son pouvoir ne réside pas dans ce qu'il montre, mais dans ce qu'il retient. Quand vous incarnez le détachement, les gens désirent votre attention, supplient votre validation et craignent votre silence. Vous devenez la tempête derrière l'immobilité. Vous cessez de courir après la paix parce que vous êtes la paix. Vous cessez de courir après le pouvoir parce que vous êtes le pouvoir. Commentez ci-dessous, je ne ressens rien. Je contrôle tout. La concentration est l'arme la plus rare et la plus dangereuse de l'ère moderne. L'esprit machiavélique sait que l'attention est une monnaie, et chaque instant que vous gaspillez dans les distractions, vous le payez avec votre destin. Les faibles dispersent leur énergie dans des poursuites insignifiantes. Potin, validation, plaisir, confort. Les puissants canalisent chaque once dans leur objectif. La concentración impitoyable signifie obsession de la précision. Cela signifie éliminer tout ce qui ne sert pas votre ascension. Vous devez considérer votre vie comme un champ de bataille. Chaque heure construit votre empire ou nourrit votre ennemi. Il n'y a pas de terrain neutre. La plupart des hommes n'atteignent jamais le pouvoir parce qu'ils laissent le monde fragmenter leur attention en 1000 morceaux insignifiants. Ils poursuivent le divertissement plutôt que l'illumination, le confort plutôt que la conquête. Mais pas vous. Vous devez devenir l'arme qui se vise elle-même. Réveillez-vous chaque jour avec une mission unique et détruisez tout ce qui la dilue. L'esprit machiavélique prospère dans la simplicité. Un objectif, une direction, un standard. La concentration impitoyable ne consiste pas à en faire plus. Elle consiste à éliminer tout ce qui affaiblit votre exécution. Il vaut mieux maîtriser complètement une compétence que de goûter à 100 domination. Votre téléphone, votre vie sociale, votre confort, même vos émotions, tout doit plier devant votre concentration. Chaque fois que vous dites oui à la distraction, vous dites non à la grandeur. Vous devez entraîner votre esprit à désirer le silence, à prospérer dans la monotonie, à trouver du plaisir dans la répétition. La constance est la forme de pouvoir la plus sous-estimée parce qu'elle terrifie ceux qui comptent sur la chance. Lorsque vous vous engagez dans un objectif au point qu'il devient partie de votre identité, aucun rejet, aucun retard, aucun ridicule ne peut vous arrêter. Le machiavélique ne court pas après la motivation, il la fabrique par la discipline. Il n'attend pas de se sentir prêt. Il agit, ajuste, puis conquiert. Vous devez construire une forteresse autour de votre attention. Protégez-la comme un roi protège son trône. Chaque distraction est un assassin déguisé. Éliminez-les tous. Les gens vous traiteront d'obsédés, mais l'obsession n'est que de la concentration avec un objectif. Pendant que les autres dorment, vous étudiez. Pendant qu'ils font la fête, vous planifiez. Pendant qu'ils doutent, vous exécutez. C'est ainsi que naissent les empires, non pas grâce au talent,
mais grâce à une concentration inébranlable. Le monde appartient à celui qui peut diriger son esprit vers un seul objectif et refuser de détourner le regard. La concentration impitoyable n'est pas un état d'esprit, c'est un mode de vie. C'est la décision de devenir imparable en réduisant votre monde à ce qui compte vraiment. Commentez ci-dessous. Ma concentration est ma forteresse. Devenir intouchable, c'est évoluer au-delà du besoin, au-delà de la peur, au-delà de la manipulation émotionnelle et sociale. L'esprit machiavélique comprend que le véritable pouvoir n'est pas le contrôle des autres, c'est le contrôle de soi. L'homme qui n'a besoin de rien ne peut être brisé, soudoyé ou séduit. Vous devez vous construire jusqu'à ce qu'aucune trahison ne puisse vous blesser, qu'aucun rejet ne puisse vous définir, et qu'aucune perte ne puisse vous ébranler. Devenir intouchable commence lorsque vous vous détachez de l'approbation et embrassez la solitude. La solitude est là où se forgent les rois. C'est la forge où naissent la clarté, la discipline et le but. Pendant que le monde crie pour attirer l'attention, vous restez silencieux et stratégique. Vous apprenez à bouger sans être vu, à planifier sans révéler, à agir sans hésitation. Vous cessez de chercher la validation et commencez à exiger des résultats. L'homme intouchable ne réagit pas, il redirige. Il convertit la douleur en carburant, l'échec en sagesse et le silence en stratégie. Lorsque la vie le frappe, il sourit, car il sait que l'adversité expose la faiblesse chez les autres et la force en lui. Vous devez durcir votre esprit jusqu'à ce que les émotions vous servent et non vous gouvernent. Maîtrisez l'art de l'invisibilité. Parlez peu, ne révélez rien et laissez les résultats être votre voix. L'homme intouchable dégage une aura qui intimide sans effort. Son calme paraît dangereux. Sa confiance paraît inévitable. Il ne cherche pas l'influence, il l'incarne. Il sait que toutes et tous viennent à ceux qui surpassent les impatients. Pour devenir intouchable, vous devez vous défaire de votre dépendance au confort, à l'opinion et à la gratification instantanée. Chaque sacrifice que vous faites aiguise votre tranchant. Chaque rejet affine votre patience. Le monde vous teste pour voir si vous pouvez être ébranlé. Votre tâche est de rester immobile. Rappelez-vous, le véritable alpha n'est pas le plus bruyant. C'est celui qui traverse le chaos sans fléchir. Construisez-vous jusqu'à ce que rien d'extérieur ne puisse perturber votre équilibre intérieur. Devenez si discipliné que votre présence commande le respect avant même vos mots. Au moment où vous comprenez que vous n'avez besoin de l'autorisation de personne pour être grand, vous vous élevez. Vous cessez de survivre et commencez à dominer. Vous cessez d'exister dans la réaction et commencez à créer par design. Voilà le pouvoir intouchable, silencieux, implacable et absolu. Commentez ci-dessous, je suis intouchable.